Shalom, shalom. Je suis le pasteur Moïse Tatoukila, le fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, de la grande communauté du ministère Amen. Je suis le responsable de notre extension du ministère Amen à Barumbu. J'ai aussi la responsabilité de coordonner nos pasteurs ainsi que les extensions du ministère Amen à Kin comme à l'extérieur du pays avec d'autres pasteurs qui travaillons ensemble avec nous. Quand le pasteur Didier a enregistré cette émission, nous n'étions pas au pays. Nous étions en Côte d'Ivoire en mission apostolique avec l'apôtre Léopold, qui répondait à une invitation du bishop Idriss Ouattara de l'église ambassade de Miracle. Nous sommes restés là-bas au moins 2 semaines. C'est à partir de là que nous commencions à recevoir des appels comme quoi le pasteur Didier, qui séjournait en Europe, avait enregistré une émission au cours de laquelle il a parlé d'une séparation brutale et d'une confusion qui avait entouré son départ de la communauté Amen. Nous devons dire que cette sortie médiatique nous étonne. Elle nous surprend. Pourquoi? Parce que je vais ici vous lire un communiqué publié par le ministère Amen en date du 25 juillet 2025 et qui a été signé par le comité des sages de cette communauté. Voici la teneur de ce communiqué. À l'intention de l'Église Corps de Christ et du grand public, la grande communauté du ministère Amen ainsi que sa chaîne de télévision Amen TV porte à votre connaissance que M. Didier Mayemba, anciennement pasteur au sein de la communauté Amen et présentateur sur Amen Télévision, a choisi de son propre gré de quitter la communauté et ne fait par conséquent plus partie de l'une et de l'autre. La grande communauté du ministère Amen dont il était membre et serviteur prend acte de sa décision. En conséquence, il n'a aucune qualité d'engager ni la communauté ni la chaîne de télévision. Donc, le ministère Amen a pris acte d'une décision prise par le pasteur Didier de se retirer de notre communauté. Et un communiqué officiel a été publié en date du 25 juillet 2025. 3 jours après, le pasteur Didier a réagi à ce communiqué. Je vais vous lire le contenu de sa réaction. Réponse officielle à la déclaration du ministère Amen, à l'intention du corps de Christ et du grand public. Le pasteur Didier Mayemba, ancien serviteur au sein du ministère Amen et présentateur sur Amen TV, tient à remercier la grande communauté du ministère Amen pour les années de collaboration, de services et de missions communes. Il prend acte de la déclaration officielle publiée en date du 25 juillet 2025 et confirme en toute conscience et liberté sa décision de quitter cette communauté afin de poursuivre le mandat qu'il a reçu de Dieu. Nous tenons cependant à rassurer le corps de Christ ainsi que le grand public que cette décision n'est ni motivée par un conflit, ni par une division, mais découle d'un appel authentique
et d'une orientation divine pour une nouvelle saison de service. Nous restons profondément respectueux du ministère Amen, de ses responsables et de tous ceux qui y servent. Notre engagement reste inchangé. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ avec intégrité, amour et fidélité. Nous demandons au grand public, aux partenaires et à la famille de la foi de ne pas céder à la confusion ni à la polémique et de garder en mémoire que malgré nos différences de parcours, nous travaillons tous pour l'avènement du royaume de Dieu. Donc pour nous, la communauté Amen, il ne s'est pas agi d'une séparation brutale. Nous avons exprimé par ces communiqués et adressé à l'opinion que le pasteur avait levé l'option de partir. Lui-même, je viens de vous lire le communiqué, a dit qu'il prenait acte et que son départ ne résultait pas d'un conflit. Et donc, nous sommes un peu surpris que la même personne vous parle aujourd'hui d'une séparation brutale. Donc, il ne s'est pas agi d'une séparation brutale, mais d'une décision personnelle. Et nous imaginons qu'il avait très bien planifié son départ et ce qui était de son droit, mais il devait le faire selon les normes. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails de tout ce qui a accompagné pour empêcher que ce départ-là puisse se faire de manière scandaleuse, mais le pasteur avait résolu de s'en aller et après un timing donné, la grande communauté était dans l'obligation d'accepter son départ et de publier un communiqué auquel il a répondu. Merci beaucoup pour la question. Je suis la personne qui lui a envoyé ce voice. Pourquoi je lui ai envoyé ce voice? Je vous ai dit tantôt quelles sont mes prérogatives au sein de la communauté. Permettez-moi de dire que le pasteur Didier, quand il a été consacré pasteur, il avait été envoyé avec le pasteur François pour s'occuper de notre extension de Ngaba. 2 pasteurs ont été envoyés là-bas. Lui, le pasteur Didier, et le pasteur François. Pendant ce temps, nous avions un souci par rapport à notre extension de Ngalema. C'était l'extension la plus florissante de la communauté Amen ici en Kinshasa. Ça, on doit le souligner. Cette extension avoisinait près de 1500 membres. C'était une fierté pour notre communauté. Le pasteur qui était responsable avait décidé de se retirer de la communauté. Et l'apôtre avait mis en place une équipe de 3 pasteurs. Moi, le pasteur Moïse, le pasteur Charles et le pasteur Déo. Pendant que le pasteur Moïse, je l'ai dit tantôt, est responsable à Barumbu, le pasteur Charles est le responsable de notre extension de Massina Sifoko. Le pasteur Déo était aussi, et jusqu'à présent, le responsable de notre extension de Massina sans fil. Donc nous organisions des rotations. Une semaine, tel pasteur, une autre, ainsi de suite. Et le père m'a envoyé à Brazzaville. Dans le cadre de mes attributions, je devais traverser pour Brazza. Le pasteur Charles venait de terminer son tour en Ngalema. Maintenant, il restait, c'était le tour du pasteur Déo. Et il avait un programme chez lui à Massina Sifoko. C'est comme ça que le pasteur Déo va me contacter pour me demander si je pouvais accepter que le pasteur Didier Mayemba monte en Ngalema pendant 2 semaines. Je n'ai trouvé aucun mal à cette demande. J'y ai accédé et j'ai appelé le pasteur Didier pour lui dire tu vas aller en Ngalema pendant 2 semaines. Pendant que moi je traverse à Brazza, le pasteur
Déo qui devait y aller est un peu empêché. Si tu peux aller. Après les 2 semaines, le pasteur Déo m'a relancé. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu ne trouves pas que le pasteur Didier peut rester en Ngaliema pour nous permettre de nous occuper aussi de nos extensions et permettre aussi à cette extension-là de prendre de l'élan. J'ai soumis la question au patriarche, l'apôtre Léopold, qui a validé. L'apôtre a donné son consentement. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est ce qui a fait que le pasteur Didier devienne le responsable de notre extension en Ngaliema. Cette fois-là, quand je l'ai appelé, ça n'a posé aucun problème. Il y est allé. Et quand je suis parti en revenant, curieusement, on ne m'a même pas laissé le temps de dire au revoir à ce peuple. Un message audio, Tikana Nukuna Zonga Koto. Bon, moi, j'avais trouvé ça un peu... C'était une sorte de manque de considération. Alors, pour revenir au vocal, j'ai remarqué que le pasteur Didier ne communique pas de manière sincère. Et je réalise que dans sa façon de communiquer, il y a beaucoup de contre-vérités et beaucoup de contradictions. J'aurais souhaité non seulement qu'il dénonce le fait qu'on lui ait envoyé ce vocal, mais il devait au moins reconnaître que le pasteur Moïse m'a appelé un samedi pour me fixer rendez-vous le dimanche à la 8e. Et que c'est moi, le pasteur Didier, qui ne me suis pas présenté, ou soit que j'étais venu en retard. Alors que le pasteur Moïse était là, le dimanche, j'ai quitté la 8e à 11h pour venir à Barumbu. Le même dimanche, les après-midi, j'ai appelé le pasteur. Il ne m'a pas pris au téléphone. Il ne m'a non plus répondu. Je l'ai relancé le lundi. Il ne m'a pas rappelé. Et c'est comme ça que le mardi, je vais dire au pasteur, parce que je dois préciser que le pasteur était en déplacement. Il est allé en Belgique pour des raisons que je ne vais pas évoquer. Il est allé rester au moins 2-3 mois. Quand il est parti, j'ai reçu ordre de la part du Père d'aller installer 2 pasteurs, le pasteur Siméon et le pasteur Seth, pour coordonner cette extension pendant son absence. Je l'ai appelé au téléphone, il était en Belgique. Je lui ai dit, ce dimanche, je serai en Ngaliema. Je vais aller introduire le pasteur Siméon et Seth pour assurer le bon fonctionnement de l'extension pendant votre absence. Et les 2 pasteurs resteront en contact avec toi pour diriger cette extension. Cette fois-là, ça n'a posé aucun problème. Quand il est revenu de l'Europe, le Père m'a dit ceci. Puisque je dois recevoir un rapport de la Belgique, un rapport à son séjour, et que j'ai donné un programme aux 2 pasteurs qui sont là, Siméon et Seth, demande au pasteur Didier de venir à la 8e, le temps que ces 2 pasteurs terminent la mission que je leur ai donnée, et puis le pasteur Didier va retourner à ses fonctions, à ses obligations normalement. Donc le Père attendait un rapport. Je ne veux pas ici dire de quel rapport il s'agit, mais lui il comprend. Quand je parle du rapport, il sait quel rapport le Père attendait avant de le retourner en Ngaliema. Je suis étonné qu'ils disent que c'était un rapport offensant, insultant, dénigrant. Mais j'estime et j'imagine qu'il peut encore avoir le contenu de ces messages. S'il peut nous les renvoyer. Au cas contraire, Dieu nous a aidés à retrouver ces vocales. Et nous avons même fait des captures en rapport à ces vocales-là pour qu'on ne dise pas demain il s'agit d'un vocal monté pour couvrir. Ah, est-ce que je mérite tout ça, moi? C'est tout ça. Audio, vraiment. Quel manque de considération. Un audio. Je ne sais pas si ça venait de lui, mais le pasteur m'a dit, le Père m'a dit de te dire, rentre ici. Tu vois, un audio. Ah, j'étais très touché. J'ai dit, oh, j'aurais voulu que, même si je devais retourner dans l'Assemblée mère, j'aurais voulu qu'il y ait quand même peut-être un séminaire pour revoir. Donc, les vocales, nous l'avons jusqu'à l'heure où je vous parle.
Si le pasteur veut, je peux le lui renvoyer, qu'il écoute ces vocales-là. Il se rendra compte que dans ces vocales, il n'y avait aucun terme qui l'offensait. Et voire même dans ces vocales, je lui avais dit que vous allez retourner en Galema le temps que le pasteur Siméon termine le programme que le Père leur a donné pour cette extension et que le Père reçoive un rapport de la Belgique sur vous. Étant donné les raisons pour lesquelles vous êtes allé là-bas, il attend un rapport et dès qu'il aura ce rapport, il va me renvoyer en Galema pour vous retourner dans vos attributions. Donc, je suis étonné qu'il évoque ces vocales-là comme étant la raison pour laquelle il a été choqué. Je vous dis que j'ai ces vocales-là, je les retrouvé dans mon portable qui est dans mon bureau et je peux les publier au besoin. Et le pasteur, s'il a un autre vocal, il n'a qu'à les publier et les gens se rendront compte qu'il y a un problème à son niveau, mais pas à mon niveau, pas au niveau de la communauté, encore moins au niveau de l'apôtre Léopold. L'opinion doit comprendre que le silence de l'apôtre Léopold, le silence de la communauté, le silence des cadres de la communauté n'était pas à confondre avec une faiblesse ou de la naïveté. Nous sommes chrétiens, la Bible étant notre absolu, il y a des événements que certains ont vécus qui doivent nous servir de référence. Nous voyons dans la Bible la séparation d'Abraham avec Lot. Quand bien même Lot n'était pas le fils biologique et spirituel d'Abraham, mais ils ont négocié. Lot a pris à gauche, Abraham est allé à droite, soit il a pris la droite, l'autre est allé à gauche. Plus tard, quand Lot a eu des problèmes, il est tombé en embuscade. Les 5 rois, donc Kedor, Laomer étaient les leaders. La Bible dit qu'un fouillard annonça à Abraham la nouvelle. Celui-ci arma des hommes nés dans sa maison et il mena une expédition pour délivrer Lot. Nous sommes des enfants. Nous apprenons au pied du Père. Nous commettons des erreurs. On peut aussi prétendre avoir un appel, une révélation et dans la suite, on se rend compte que ce n'était pas authentique. On fera quoi? Marche arrière vers son père. Vous avez l'exemple de l'enfant prodigue. Son père n'avait pas fermé la porte. Son père n'a pas fait du bruit au départ du fils. Il est resté silencieux. Et quand le fils est revenu, il a accueilli. Donc, du côté de la communauté, je crois que le communiqué plutôt que je lis ici est clair. Nous avons pris acte de sa décision personnelle de partir. Ce qui nous étonne, c'est tout ce qui se raconte après. Il doit avoir le courage de dire à la communauté, de dire à l'Église ce qui s'est passé. Lui-même a dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de motif, mais il a reçu un appel. Il doit se consacrer à son appel et à l'œuvre pour laquelle le Seigneur lui a donné. L'apôtre Léopold est préoccupé, comme tous nous autres. Nous sommes préoccupés par rapport à la vision que Dieu a donnée à l'apôtre Léopold pour l'Église corps, pour l'Assemblée locale des ministères. Amen. On a estimé que ça ne valait pas la peine de distraire l'opinion avec des émissions. Nous n'aimons pas ce jeu-là de ping-pong. L'apôtre Léopold est une notoriété. Et nous lui devons du respect et de la considération dans ces pays comme à l'extérieur. Donc, ce que nous regrettons, c'est que l'apôtre Léopold aujourd'hui est vilipendé dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de lui? Son silence lui a coûté trop cher, des insultes. Mais il s'est dit fils de l'apôtre. Mais il n'est jamais monté au créneau pour dénoncer tout ce que les gens racontent sur l'apôtre Léopold. Il devait dire, se basant sur son communiqué, non, je suis allé de moi-même. Mais parler d'une séparation brutale, c'est exciter les gens à considérer que l'apôtre Léopold est un méchant, comme certains le disent, c'est un ingrat, ainsi de suite. Non, il n'en est pas question. Il dit qu'il a reçu un appel. S'il a reçu authentiquement un appel,
qui se met au boulot. La Bible déclare que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère et considère son ministère. Donc, le ministère Amen est concentré par rapport à la vision et aux objectifs de la vision du Père. Si je dois m'adresser à l'opinion, c'est pour nous dire qu'un authentique oint de la trempe de l'apôtre Léopold mérite du respect et de la considération. Je comprends que l'opinion a été induite en erreur. Parce que malgré que tout ce qui a été dit là, le Père nous a donné un mot d'ordre, celui de rester calme et silencieux. Vous savez que les caractéristiques d'un authentique apôtre, c'est le calme et la patience. Donc, il nous a demandé de rester calme, il nous a demandé de nous taire. Ça nous a coûté tout ce que vous savez qui se raconte dans les réseaux sociaux. L'apôtre Léopold n'a jamais chassé les pasteur Didier. D'ailleurs, si je peux vous dire un mot, l'apôtre Léopold écrit au pasteur Didier, il lui dit, viens me voir au bureau, nous allons parler à deux. Il lui écrit un message. Le pasteur Didier qui lui répond, je vis ton message à 2 heures, je ne pouvais te répondre à cette heure-là, Daddy, pour ne pas te déranger. Mais je suis désolé de te dire que je ne peux répondre à ton rendez-vous parce que j'ai un entretien d'embauche. Ça, il ne vous dit pas. Ça, il ne publie pas. Qu'il a dit au Père, je suis désolé de ne pas répondre à votre appel parce que j'ai un rendez-vous dans une entreprise pour être embauché. Je n'aurai pas le temps de venir. Le Père lui a répondu, Shalom mon fils, je te prie de ne pas céder à la tentation, encore moins de rester calme. Je te vois trop agité. Et ceci est un signe que la mort n'est pas trop loin. Je te prie de te ressaisir avant qu'il soit trop tard. Pendant qu'on entendait qu'il termine son entretien d'embauche et réponde à l'appel du Père, c'est la naissance d'une église qui est publiée et la communauté ne pouvait que prendre acte. La communauté a pris acte et la communauté s'était. Donc nous lui demandons aussi de se taire comme c'est le cas pour nous. Nous ne voulons pas de ces jeux-là, de ping-pong. Si nous savons qu'il y a un ciel à gagner, nous avons intérêt à être juste et à être véridique. Les gens peuvent nous approcher et nous approuver, mais si cela n'est pas le cas avec Dieu, les gens peuvent applaudir. Est-ce que Dieu est-il d'accord avec toi parce que les gens sont derrière toi? C'est ça le problème. Donc, nous demandons au pasteur de se réserver, de se consacrer à l'appel et au ministère qu'il a reçu. Le patriarche l'a toujours dit. Je suis son fils depuis des années. Il nous a toujours dit, je ne veux pas de problème. Ce fils qui croit qu'il a reçu un appel, viens me voir, je vais prier pour toi et je vais te laisser partir en toute liberté. Donc l'apôtre Léopold ne s'oppose à l'appel de personne. Si quelqu'un dit, papa, j'ai reçu un appel, vous venez le voir, aussi facilement il va prier pour vous. Mais il connaît comment un père peut libérer doctrinalement, bibliquement, un fils qui a reçu un appel authentique. Il n'a pas de raison à s'opposer à un appel qu'un fils a reçu de la part de son Dieu. Sinon, de l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Donc du côté du ministère Amen, c'est le calme. Du côté du ministère Amen, c'est la paix. Et nous prions que le pasteur aussi puisse calmer ses ardeurs parce qu'il sait. Il sait qu'on ne l'a jamais viré de la communauté Amen. S'il a le message que nous lui avons envoyé, qu'il publie. Au cas contraire, je peux le lui envoyer avec capture d'écran pour qu'il ne dise pas que voilà, il y a eu un montage pour essayer un peu de calmer la tempête.